tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux pour faire un peu le point des quotidiens parus aujourd'hui au Bénin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une de l'actualité ce matin, nous avons encore les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date du mercredi dernier avec la déclaration d'utilité publique du périmètre des Haro Glélé au profit de la ville de Ouidah. Nous avons l'hérésie financière au greffe de Cotonou avec Maître Abou Seibou qui est impliqué dans un scandale financier estimé à plus de 1,5 milliard. Nous avons également l'enrôlement du recensement administration à vocation d'identification de la population RAVIP effectué par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et nous avons l'affaire Météon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin. La une des journaux sera donc présentée par Kader Achirou. Nous aurons également droit au bulletin matinal d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Ce 117e jour de l'année 2018 s'intéresse essentiellement au dossier de l'aéroport de Tourou qui refait surface et la rencontre au sommet entre les deux présidents coréens ce jour. Un plat de spaghettis et un bol de lait caillé pour draguer actuellement les jeunes filles à Cotonou. Nous ferons le débat. Le romantisme et la rédaction des poèmes ont laissé donc place aux invitations tous azimuts ou encore des messages dans les inbox des jeunes filles. Nous ferons le débat sur la drague à Cotonou. Bienvenue, bonjour. Vous aurez droit également au sport. Nous parlerons donc du président du comité national olympique et sportif béninois qui rencontre donc aujourd'hui même les protagonistes de la crise qui secoue la fédération depuis février dernier. L'horoscope du jour, ce sera avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le Grand Matin qui affiche ce matin en manchette. Déclaration d'utilité publique du périmètre des Haro Glélé au profit de la ville de Ouidah. Le président Patrice Talon délivre toute une communauté. Le challenge, hérésie financière au greffe de Cotonou, Maître Abou Seibou, honte et décadence. Le gouvernement saisit le procureur. Toujours avec le challenge, recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo participe à l'opération et invite les populations à se faire enrôler. La Nouvelle Tribune, décision DCC 18 19 avril 2018, Laurent Méton est conçu en prison sur la base d'un rapport non contradictoire. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est à découvrir à la page 6 de l'apparition du jour du canard avec l'appel au chef de l'État la nécessité d'impliquer le peuple dans le traitement de la protection. RAVIP, Nicéphore Dieudonné Soglo se fait enrôler, mais presqu'île le respect de la décision de la Cour sur la LEPI. Le télégramme, déclaration d'utilité publique du périmètre des consorts Haro Glélé 6 dans la commune de Ouidah. Une grande délivrance pour la population, des milliers de familles sauvées. Toujours avec le télégramme, on donne un titre à la une, interpellé par le gouvernement. Le gouvernement annonce par le Parlement, le gouvernement annonce la baisse du prix de ciment. L'informateur, imperfection dans la descente policière chez les KBG. Il y a taupe dans les proches collaborateurs du pouvoir. Toujours avec l'informateur, menaces et intimidations d'enseignants et élèves en situation de classe. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire met en garde. La presse du jour, après quelques perturbations, le gouvernement et les syndicats sauvent l'année académique. Les cours ont repris dans les lycées et collège de Cotonou. Notre époque, réaménagement du calendrier scolaire, gouvernement et syndicats sauvent l'année scolaire. Toujours avec notre époque, escroquerie en bande organisée, Yaye Zinsou devant la justice française. C'est une interrogation du canard. Les 4 vérités RAVIP, Nicéphore Dieudonné Soglo se fait enrôler dans le 12e arrondissement de Cotonou. First Info, secrétariat général de l'OIF, Eric Adja appelle à soutenir le renouvellement du mandat de Michael Jean. Il souhaite que le chef d'État emboîte le pas au Canada. L'opinion aujourd'hui, industrie et commerce sur le nouveau départ, la compétitivité des entreprises béninoises en marche, inauguration d'une adduction d'eau villageoise à Bemereke, Direct Aid Bénin, délivre Pépéra des eaux de Marigot. La Nation, le ministre chargé de l'industrie face aux honorables députés à l'Assemblée nationale, les cimentiers sont mieux de baisser leur prix. Toujours avec le quotidien national d'information, littérature, 2 professeurs universitaires d'ailleurs publient un ouvrage critique sur le CAMES. Matin libre, réduction de la caution sur le loyer. Les députés BMP négocient leur retour au Parlement. Toujours avec Matin libre. SBE, coupure de compteur pour une facture non payée. Le directeur général Tossou
tourmente les abonnés. Libération, lutte contre la corruption. Le Bénin cité en exemple par le Fonds monétaire international. La détermination de Patrice Talon saluée à l'international. Réaménagement du calendrier scolaire 2017-2018. Le gouvernement soucieux du respect de la masse horaire. Nous passons au quotidien L'Économiste qui affiche ce matin en manchette résultats financiers. Le groupe Ecobank renoue avec les bénéfices. Le Béninois libéré attaque infondée de l'opposition contre Patrice Talon. Badamassi Rachid veut sortir le grand jeu, toujours avec le Béninois libéré. Enrôlement au RAVIP, Nicéphore Dieudonné Soglo montre la voie à suivre à Thomas Boniaï, à Candide Armand Marie Azanaï et à Albert Tevouedjire. Soleil Bénin Info, lutte efficace contre l'insécurité et la cybercriminalité au Bénin. À l'ère du nouveau départ et de la rupture et du Bénin révélé, Talon installe un climat favorable à l'investissement. La police républicaine est une réforme salvatrice. Jack Pata, polémique autour de la mise en service de l'aéroport international de Tourou. Rachid Badamassi propose des audits de clarification sur le chantier. Le potentiel, réforme et lutte contre la corruption, le Bénin de Talon honoré à Washington. Abdoulaye Biachani a parlé d'une gouvernance qui fait école. Lutte contre la non-conformité des plombs à la douane béninoise et en deux de la rupture. Les propositions du commandant des douanes Marcelin Laroux pour dynamiser le port autonome de Cotonou. C'était hier sur l'émission sociopolitique de Océan FM. Le meilleur, première édition de la foire agricole dans la commune de Bopa. L'honorable Mathurin Kofi Nago parraine 5000 femmes et 185 coopératives pour la culture et la transformation du manioc. Serin Nago vante les mérites du président Talon et défie ses détracteurs. Nago balise le terrain pour Patrice Talon pour les législatives de 2019. Fraternité à présent, lutte contre la corruption et mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Mathurin Kofi Nago défie l'opposition et vante les mérites de Talon. Il sonne la grande mobilisation autour du programme d'action du gouvernement dans le mono, à lire dans les colonnes du journal l'intégralité de sa déclaration. Nord-Sud quotidien, commercialisation du ciment, fini la pagaille, 666 000 francs CFA la tonne. Et nous finissons avec le défi d'une génération qui affiche ce matin en manchette, flambée du prix du ciment. Le gouvernement accuse les sociétés et rassure, toujours avec le matinal, enseignement primaire et secondaire, le calendrier scolaire réaménagé. Saliman Karimou prévient les perturbateurs. Merci à vous, Kabila Giroud. Nous allons passer au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 27 avril 2018. Les élèves et enseignants béninois ont repris le chemin des classes jeudi 26 avril. Comme prévu par plusieurs centrales syndicales, le Front des syndicats de l'éducation qui ont levé leur motion de grève. La reprise est désormais effective sur l'ensemble du territoire national béninois, mais reste timide à Cotonou. Le dossier de l'abandon de l'aéroport de Tourou à Parakou refait surface à l'Assemblée nationale. Ceci est le fait du député élu de la 8e circonscription électorale, Issifou Amadou, à travers une question orale au ministre des Infrastructures et des Transports. Il se demande pourquoi cette attitude du gouvernement face à un projet qui a coûté 70 milliards de francs CFA à l'État béninois. Le ministre du Commerce, Serge Akissou, en lieu et place de son homologue des infrastructures du transport, a évoqué des questions de conformité aux normes, d'études de faisabilité partielle et de l'expertise de la SECNA et d'autres experts pour justifier le fait que l'aéroport de Tours ne soit pas encore mis en service. Le Front pour le sursaut patriotique est monté au créneau ce jeudi pour commenter la récente sortie médiatique du président Patrice Talon et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la détention de Laurent Métoyon. Il fait remarquer que par la voix de son porte-parole Jean Corcouzounon que suite à la décision DCC 18098 du 9 avril 2018, Laurent Métoyon devrait être libéré. Il rappelle que cette décision de la haute juridiction souligne que le procureur Ulrich Gilbert Togbono a méconnu la Constitution. Il indique également que la Cour a condamné le compte-rendu du Conseil des ministres numéro 36-2017-PR-SGG-CM-OJ-OD du 2 novembre 2017 en son point 2.4.2 relatif au rapport de vérification de versement des commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale pour n'avoir pas respecté le principe de contradictoire.
La salle Madiba du Golden Tulip Hotel de Cotonou a abrité ce jeudi 26 avril 2018 la célébration du 24e anniversaire de la démocratie sud-africaine. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud près le Bénin, son Excellence Mayende Sibia, a adressé un message à l'assistance composée d'officiels béninois et de représentants du corps diplomatique et consulaire présents au Bénin. Prenant la parole au nom de son homologue des Affaires étrangères absent du territoire national, le ministre des Sports, du Tourisme et de la Culture a salué la lutte pour l'égalité des races menée par la nation arc-en-ciel. Il a profité de la circonstance pour inviter les jeunes Africains à s'inspirer des combats des icônes sud-africains tels que Nelson Madiba Mandela. Au Madagascar, l'opposition décline l'offre de discussion et boycotte le second round de négociations avec le parti présidentiel ce jeudi 26 avril. Devant quelques milliers de manifestants à la place du 13 mai, Maître Anitra Razafimanatsoa, vice-président de l'Assemblée nationale, a indiqué ne plus vouloir discuter des lois électorales. Les revendications évoluent, a-t-il ajouté, rappelant que l'opposition réclame désormais la démission du président de la République et du gouvernement. Elle a également annoncé le refus par l'opposition de la médiation du SADC. Maître Hazafi Mananta a insisté sur le fait que cette médiation a débuté avec la crise de 2009 et n'a rien rapporté à Madagascar. Le président du Sénat, également président du parti présidentiel, Rivo Hakotovao, lui, ne perd pas espoir de voir la discussion se poursuivre. Les deux Corées ont commencé ce jour leur premier sommet après plus de 10 ans. Kim Jong-un est devenu le premier président nord-coréen à marcher sur le sol du Sud. Il a traversé la ligne de démarcation de la zone démilitarisée pour aller rencontrer officiellement son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Les deux chefs d'État commencent ainsi des discussions formelles. Selon les médias nord-coréens, Kim Jong-un discutera ouvertement de toutes les questions, y compris l'avenir des armes nucléaires dans la péninsule et de la fin officielle de la guerre entre les deux pays. Les pourparlers doivent également conduire à un deuxième sommet dans les prochains jours entre Kim Jong-un et le président Trump. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, Kader Achirou, Carles Kitome, et Kader Achirou va s'y piquer d'abord. Alors actuellement, comment les jeunes draguent les jeunes filles à Cotonou? Il paraît qu'il faut leur offrir un plat de spaghettis, un bol de lait caillé. Vous avez déjà bien caricaturé la situation. C'est déjà ce qui est en vogue aujourd'hui à Cotonou. Mais quand vous rencontrez saucisses, le plat de spaghettis surtout. Pas saucisses véritablement. Mais quand vous rencontrez déjà les jeunes filles aujourd'hui à Cotonou, le plus être les étudiantes aujourd'hui à Cotonou. Non, ne captez pas les étudiantes, les jeunes filles à Cotonou. Voilà, allez-y. Bon, voilà, les jeunes filles à Cotonou, si vous insistez. Leur idéal, c'est qu'on les invite. Je ne sais pas ce qu'elles retrouvent dans les invitations. Si à travers les invitations, ce qu'elles n'ont pas eu la chance de manger, c'est à travers ces invitations qu'elles arrivent à faire cette découverte. Je ne sais pas quel amour on a si tant à une invitation. Est-ce que l'invitation est la preuve irréfutable que l'homme que j'ai en face veut vraiment faire du sérieux avec moi? Dès que vous rencontrez une femme et que vous échangez avec elle et que vous estimez qu'il faut qu'on se voit et que pour échanger juste, vous avez peut-être un petit local que vous estimez qu'il faut passer à la maison pour qu'on échange, mais qu'on se retrouve dans une place publique pour échanger. Elle, pour elle, non, c'est pas le lieu idéal, vous ne voulez pas être sérieux, donc il faut quand même se retrouver peut-être au bord d'une cafétéria, en train de prendre du spaghetti. Et il faut reconnaître que ce spaghetti aussi varie en fonction du lieu et du cadre. Vous allez vous asseoir ailleurs, vous allez penser que c'est du spaghetti que vous commandez et la facture descend. Vous voyez peut-être à une facture de 3 500, peut-être 10 000 francs. C'est pas encore cher payé pour une jeune dame. C'est pas encore cher payé pour une jeune demoiselle, mais c'est cher payé peut-être pour le garçon en fonction de son salaire surtout. C'est peut-être cher payé quand on sait, quand il prend son salaire, combien il est payé peut-être le jour. Alors dans ce cas de figure, quand vous voyez un peu, ça a trait aujourd'hui à une anarque qui ne dit pas son nom, à telle enseigne que les jeunes filles aujourd'hui se louent ou bien se jettent dans le jeu. Et du coup, vous allez voir déjà aujourd'hui sur les profils, on dit la vie c'est les moyens. Et donc quand vous n'avez pas
de quoi acheter spaghetti, acheter la bière à une jeune fille pendant peut-être 2 semaines affilées, alors vous n'avez pas une chance d'avoir une jeune fille à Cotonou. Quand vous n'avez pas la chance de pouvoir acheter les produits de la Sobebra à cette jeune fille, que vous ne pouvez pas lui offrir ce qu'elle puisse boire, alors vous n'êtes pas sérieux. Je pense que cette opportunité que vous nous offrez est assez salvatrice et qu'il faut profiter de cet instant pour éduquer cette jeune génération qui est en perte de repères. De repères parce que je ne comprends pas qu'on puisse calquer son jugement sur le fait de biens matériels. Tout ce que... Quand tu dragues une jeune fille, il faut lui faire plaisir. Bon, avant, on nous retirait des poèmes. Carles va en parler tellement tout à l'heure, on nous retirait des poèmes qu'on emmenait. Et puis, les garçons emmenaient également des cadeaux aux jeunes filles dans les maisons. On pouvait prendre une fleur, une rose, quelque chose comme ça. Et on ramenait ça aux jeunes filles. Moi, quand des gâteaux, des croissants, évidemment. Quand j'étais tout jeune, vous n'allez pas draguer une jeune fille et ne rien lui offrir et dire pas lui faire plaisir. Ne rien lui offrir. Je pense que quand vous êtes avec un homme et que vous acceptez même de vous rencontrer un homme déjà, il faut être d'abord en phase avec son train de vie, son niveau de vie. Vous ne pouvez pas avoir un garçon qui peut-être est moyennant 30-35 000 le salaire et que vous lui demandez d'aller vous inviter dans un bistrot. Il vous demande à vous voir, vous lui dites non, je ne vais pas être... Alors que le gouvernement même s'attelle à fabriquer assez... Le gouvernement est conscient le gouvernement est conscient de ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a assez de places publiques, de bancs publics qui sont en train d'être réalisés dans le programme national du gouvernement pour permettre quand même... Vous allez voir, mais c'est bon, pour permettre aux gens d'aller s'asseoir, ceux qui n'ont pas les moyens pour aller s'asseoir dans des lieux assez confortables, de s'asseoir, avoir des fleurs autour. C'est romantique cela. Quand vous voyez l'échange de Wéhor, vous allez voir des bancs publics là, avec des fleurs qui encadrent. C'est assez romantique de s'asseoir là, de voir les véhicules défiler et de parler à sa bien-aimée. Mais la bien-aimée aujourd'hui préfère peut-être aller peut-être dans la rêve vive. Qui n'aime pas les bonnes choses. Aller dans la rêve vive. Non, je pense que, avant de finir ma première intervention, je dirais que les bonnes choses ont leur temps et leur moment. On ne peut pas aller vivre au-dessus de ses moyens. Si elle-même, je pense qu'une femme qui peut, qu'elle demande à l'homme de l'inviter dans le lieu où elle-même pourra payer la facture. Vous imaginez, vous rencontrez une jeune fille, vous qui êtes peut-être à 35 000 francs le mois, et la jeune fille vous demande de venir, on vous retrouve dans la rêve vive. Alors qu'à la rêve vive, déjà, le simple verre, le petit verre de bière déjà à 7 500. Alors, dans ce cas de figure, elle veut prendre quoi? Elle veut demander au gars que peut-être les 2 semaines ou les 3 semaines du mois suivant, qu'il commence à délai du gars. Je pense que l'amour, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. Et quand c'est pour le meilleur et pour le pire, il faut accepter d'abord, dès le départ, d'être en phase avec le train de vie de son homme. Alors, même si c'est la bouillie que vous devez prendre, même si c'est l'acassa de 25 francs fois 2, plus un poisson de 50 francs ou de 100 francs, il faut le prendre pour le moment et être dans l'espoir ou l'espérance divine que demain, ça va changer. Il y a des femmes qui disent que ça va changer. Alors, oui, ben, je suis déconcerté. Et, ben, il faut rappeler qu'on dit qu'en amour comme en affaires, la ruse est de bonne guerre. Ça veut dire que quand on veut conquérir quelque chose, on y met les moyens. Et les moyens, ce n'est pas forcément de l'argent. Et on ne peut offrir à autrui que ce qu'on a. On ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. Merci. Ceci pour dire quoi? Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, et quel que soit ce que vous voulez de cette personne, c'est à vous de mettre en œuvre des stratégies qui sont proportionnelles à vos moyens pour pouvoir la conquérir. Donc, une jeune fille, c'est une femme, c'est une femme. C'est pas une affaire de jeune fille. Une femme, c'est une femme. Qu'elle soit jeune ou grande, elles ne sont pas très différentes. De toute façon, il y a une chose. On sait qu'il fut un moment où c'était des poèmes parce que ça faisait effet. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les poèmes ne marchent plus tellement. Les gens ne lisent plus assez. Les gens n'ont même plus envie de lire. Les gens préfèrent être sur Facebook. Et il y a la mode, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de repas étrangers qui sont en vogue. Et manger de ces repas, c'est comme un signe d'épanouissement ou de civilité. Ce qui fait que quand on veut se montrer, quand même, vous savez, quand on fait la cour à une personne, un homme ou une femme de toute façon, c'est qu'on veut lui faire plaisir, on veut l'épater, on veut lui montrer qu'on peut lui faire découvrir des choses. Et c'est ce qui amène souvent, ce n'est pas les femmes qui demandent d'abord qu'on les invite à manger du shawarma ou à manger telle chose, mais c'est l'homme même qui regarde un peu pour dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux lui offrir pour qu'elle soit épatée? Et c'est lui qui propose. Maintenant, si il est face à une femme dont l'éducation n'est pas ce qu'il doit être, elle peut aller s'asseoir là-bas, prendre le premier shawarma, ne prendre que 2 bouchées, laisser demander un autre plat et boire 3-4 bouteilles de bière. Et c'est là où ça devient compliqué. Dans la mesure où, vous savez, on ne va pas manger dans un endroit qu'on ne connaît pas. On n'invite surtout pas les gens à manger dans un endroit qu'on ne connaît pas. Avant d'inviter quelqu'un quelque part, c'est qu'on connaît cet endroit, on connaît les habitudes de cet endroit, on connaît le coût du repas. Donc, on sait à peu près ce qu'on veut offrir. On sait dans quelle fourchette on est et on se prépare
arrivé là-bas, on sait que cette personne peut manger 2-3 plats et on a les moyens pour payer. J'ai déjà vu des hommes qui s'asseyent, qui payent à manger à une femme, mais qui ne boivent qu'un petit coca parce qu'il a prévu son budget et il n'a pas envie de laisser son caleçon en sortant de ce bar. Donc, il faut tout prévoir, que ce soit dans un petit cafétéria ou un restaurant huppé, il faut en avoir les moyens. La femme ne tirera quand même pas l'homme par le bras pour dire allons manger au privé. Jamais, ça ne peut pas se faire. Ou à l'atelier. C'est à vous de rythmer les choses et c'est à vous d'être convaincant. Vous faites la cour à une personne, c'est que vous voulez convaincre la personne. Si vous n'arrivez pas à convaincre la personne d'aller prendre le repas dans un endroit qui est à votre portée, ça veut dire que vous avez déjà échoué avant d'avoir commencé cette conquête. Et quand on évoque les places publiques, à Cotonou, je suis désolé, il n'y a pas vraiment de place publique parce que la place que vous avez évoquée au niveau de Henri, écoutez, quand vous asseyez là pendant 10 minutes, je crois qu'il faudrait passer à l'hôpital pour voir la masse de fumée que vous avez stockée dans votre poumon. Il en est de même pour la plupart des places publiques parce que c'est des zones où il y a de fortes circulations. Donc moi, je ne conseille à personne d'amener une fille à qui faire la cour à cet endroit parce que c'est la rendre malade. Malade non plus. Non. Autre constat, Kader Achirou, on évite une jeune fille pour venir manger. On a prévu son budget, comme l'a dit Carles Kitomé, mais elle vient avec des amis, elle vient avec des copines. Elle vient avec une bande de 4, 5 copines, et puis elle s'asseye. Comment vous réagissez? Le débat de ce matin est tellement intéressant que... Mais on va la finir par votre intervention. On va en finir de façon si sommaire. Mais je dirais que ce débat pose un problème de l'importance, de l'influence de l'argent, du bien matériel dans une relation amoureuse. Je dirais que c'est assez déplorable aujourd'hui où... L'argent a une place dans une relation parce que... L'argent a une place. L'argent a une place. L'argent a une place. On ne refuse pas. L'homme doit se battre et travailler. L'homme doit se battre. D'ailleurs, on dit... Pour nourrir la femme. On dit déjà que c'est quand on a les moyens qu'on bande d'ailleurs. C'est quand on a les moyens qu'on est en érection. Voilà. Mais je dirais plus loin. Vous n'avez pas les moyens, mais pas la grande un plat de spaghetti et vous voulez draguer la jeune fille Si le Zémidian qui n'a pas le train de vie que un être a une femme et des enfants, je pense que celui qui a un peu plus peut aussi s'y adonner et peut aussi avoir une femme et des enfants. On ne peut pas miroiter tout le temps la vie occidentale à quelqu'un. Ça peut être synonyme de sortie exceptionnelle pour dire nous allons nous faire plaisir, nous allons exceptionnellement à tel endroit. Mais exceptionnellement aussi, il faut aller à des endroits exceptionnels qui riment, qui sont en phase et rythment d'ailleurs avec votre niveau de vie, votre train de vie. Je pense que moi, tel que je suis ici, il y a des endroits à Cotonou où je ne mettrai pas encore le pied sans tant que je n'aurai pas bougé de train de vie. Et ça, c'est clair. Même si on m'y invitait, je dis donne-moi l'argent, je vais en faire autre chose. Parce que au-delà de tout, je vois des jeunes filles qui s'habillent très mal et qui n'ont aucun répit à dire bon, vous m'invitez à tel endroit, je vais pas peut-être faire de publicité au restaurant, je vais à tel endroit, elles vont là-bas, elles s'asseyent, elles prennent 2 shawarma, 3 shawarma, elles mangent comme elles peuvent, elles emportent aussi, parfois, comme vous dites, elles invitent des copines. Je ne comprends pas. Est-ce que les copines consistent ou bien sont des juges ou bien elles ont une connotation forte dans le processus de décision pour voir si c'est vrai, il doit aller, il pèse comment? Il peut peser. C'est ce qu'elles oublient, ça que je dis que c'est une génération en perte de repère. Parce qu'on a vu des gens très forts hier, très puissants hier, qui avaient les moyens de pouvoir faire des choses, mais qui demain ont dégringolé et qui ont lâché tout le monde, qui ont versé dans les responsabilités parce qu'ils ont estimé que hier j'avais, aujourd'hui j'ai plus. Je pense que c'est une question de mental. Il faut jauger le mental de l'intéressé d'abord avant de se jeter dans cette relation. Il ne faut pas voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce qu'il est en mesure de dépenser trop ou pas? Et je pense que dans la vie, il ne faut pas toujours penser à aujourd'hui et demain. Il faut penser à dans 1 an, dans 2 ans. Et je pense que ça doit être ce à quoi chacun de la couche juvénile aujourd'hui, ce à quoi chacun des jeunes aujourd'hui doit s'atteler. Il ne doit pas penser forcément, parce que c'est en pensant aujourd'hui à demain qu'on a le phénomène de cybercriminalité. C'est en pensant à aujourd'hui à demain qu'on verse tout le temps dans ce qui n'est pas du tout agréable. Les jeunes filles qui débarquent avec d'autres filles en plus, des copines, et elles finissent de manger, elles emballent encore et disent au serveur, vous me faites 2 emportés, 3 emportés, et il faut que vous payiez tout ça. Ouais, il y a des hommes qui se lèvent même parfois. À un moment donné, je sais qu'il y a des hommes qui fuient. Il n'a pas fui. Il a fui. Moi, je vais fuir. Il n'a pas fui. C'est juste il est resté et dit non. Non, c'est juste un symbole d'une très mauvaise éducation. Dans la mesure, quand vous invitez quelqu'un, c'est que vous voulez discuter avec cette personne.
qu'elle se donne la liberté d'amener des intrus à ce rendez-vous, ça veut dire qu'elle n'a reçu aucune éducation. Elle ne mérite même pas de boire un verre d'eau chez vous. Elle mérite juste de se lever et de retourner chez elle. Si vous avez vraiment du caractère, que vous savez ce que vous voulez, d'abord, vous faites la cour à quelqu'un, ça ne se fait pas au marché. On dit dans ma langue que la chienne n'accouche jamais au marché. C'est toujours en privé. C'est en privé que ça se fait. Mais si maintenant elle veut que ce soit devant tout le public et tout, ça veut dire qu'elle ne veut rien de vous. Elle est là pour autre chose. Elle n'a pas mieux à faire que de se lever et de partir. Comment est-ce que vous allez inviter quelqu'un qui va ramener du monde? Ramener du monde qui va boire. Mais il faut qu'en ramenant du monde, tout ce monde-là soit en mesure de payer pour sa consommation. Même elle qui est invitée n'a plus droit à rien parce que c'est elle qui a invité les gens. C'est à elle de payer la facture. En plus, les autres qui viennent, qui mangent, qui finissent de manger, qui demandent à emporter. Quand vous allez manger quelque part, peut-être vous n'avez pas fini votre repas, vous demandez si on peut vous emballer le reste. Vous partez avec. Si vous voulez emporter quelque chose, vous demandez à celui qui vous invite d'abord si vous pouvez le faire. Et lui, il va voir ce que ça coûte et il vous en donne l'autorisation. Si vous ne savez rien faire de tout ça, là où on peut vous inviter, c'est là où on peut manger la pâte au bord de la voie. Manger un truc qui ne coûte pas plus de 300 francs. Vous pouvez vider même la pâte qui est là-bas. Le gars va toujours payer. Mais vous ne méritez pas. Même dans nos cultures, on invite avant qu'on vienne s'asseoir pour manger. Nous sommes très accueillants, mais même quand vous allez chez quelqu'un, il est en train de manger, il vous invite à manger. Et quand vous êtes bien éduqué, vous n'acceptez pas toutes les fois. Et donc maintenant, si on vous invite et vous amenez du monde, je ne sais pas, on ne peut pas vous qualifier. Vous êtes hors norme, vous êtes hors classe. Et vraiment, vous n'avez pas une bonne place dans la société. On doit créer une société pour les gens qui réfléchissent comme ça et qui pensent. D'abord, vous savez, quand vous invitez des amis à boire, des amis, quelqu'un qui a l'habitude de boire une bouteille de bière, parce que ce n'est pas lui qui paie la facture, il en boit 3, il en boit 4, il en boit 6. Tu fais, en fait, jusqu'à aller tomber dans le carnivore après. Il faut être éduqué et il faut savoir ce qu'on peut consommer, ce qu'on peut consommer. La gratuité, ça ne mène nulle part. La gratuité vous emmène dans des problèmes. Merci à vous, Carles Kitomeka. Chirou, c'était le débat sur Frimaté. Nous passons au deuxième plateau, les sports et l'horoscope du jour. Larios Adiaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Tennis de table pour démarrer cette page sportive. Le président du comité national olympique et sportif béninois rencontre aujourd'hui, même comme je l'annonçais, les protagonistes de la crise qui secoue la fédération depuis février dernier. Bonjour chers amis internautes. Malheureusement au Bénin, on pratique plus les disciplines sportives dans les bureaux à travers les problèmes de personnes, la guerre des tests et autres guéguerres que sur les aires de jeu. La Fédération béninoise de tennis de table est effectivement plongée dans une crise après l'Assemblée générale élective du 17 février 2018. Une situation à laquelle le Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, essaie de trouver une solution depuis. Après une première rencontre avec les protagonistes, le président du CNOS-BEN, Julien Minavoa, les reçoit à nouveau ce matin pour décanter la situation. Selon les informations, 15 personnes sont conviées à cette concertation. Pour rappel, Serge Trinité Soglo a été élu à la tête de la Fédération béninoise de tennis de table en février dernier en battant le président sortant Ferdinand Sonou 26 voix à 22. Cette élection s'est déroulée dans une ambiance très tendue, voire un désordre général. Et pour cela, je vous invite à suivre les explications du président sortant Ferdinand Sonou. Il y a 4 ans, ce qui s'est passé, c'est ceci. Les responsables administratifs de Nagra Tennis de Table sont venus en assemblée. Il s'est fait que quelqu'un, le même, est venu avec une procuration pour dire que c'est lui qui représente Nagra. Ça a été un débat. On a passé près de 2 heures sur cet aspect et finalement, les voix de Nagra ont été invalidées. Cette fois-ci, la même personne est allée monter de toutes pièces un relevé de procès verbal. D'accord, un procès verbal de renouvellement du comité exécutif du bureau de Nagra. Et quand c'est venu au niveau de la fédération, nous avons saisi alors l'ORTB pour lui demander de nous certifier ce procès verbal qui nous a été adressé. La réponse donnée par l'ORTB
faisait état de ce qu'il n'y a jamais eu de renouvellement du bureau Nagra session tenue de table. Jamais et jamais. Et que de bien vouloir interpeller les signataires du dit procès verbal. Et suite à ça, le RTB a adressé un courrier à l'intéressé qui est allé déposer et qui est peut-être responsable de tout ce qui se passe. Il a adressé une lettre pour suspendre ses relations avec ce dernier. Et s'est dit encore qu'il se réserve le droit de lui faire une poursuite judiciaire par la suite pour faux et usage de faux. Donc tous ces éléments ont été présentés dans la salle. Malgré ça, on a constaté qu'il y a des intérêts peut-être sont partagés. Il y a des gens qui n'acceptent pas que les délégués envoyés par le RTB soient les délégués à l'Assemblée. D'autres disent que c'est le technicien qui est venu avec un mandat de l'ancien, comment dirais-je, l'ancienne directrice, l'ancien secrétaire général de l'ORTB, Madame Aboudou, que c'est ce dernier qui va rester. Donc le débat est là et on a passé plus de 4 heures à tourner autour de cette affaire. Donc ceux-là qui sont envoyés par Nagra ont été vidés de la salle et c'est lui qui est resté. Tout cycliste du Sénégal 2018, bien loin du tennis de table qui traverse des difficultés à Cotonou, au Bénin. Dur apprentissage pour les coureurs béninois à l'issue de la 5e étape. Le premier béninois est classé 56e à plus d'heures du maillot jaune. Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est là à parler des problèmes de personnes. Et là, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Romiad Razoumen, à sa élection l'année dernière, a dit que rien ne sera plus comme avant, que le Bénin maintenant va jouer les premiers rôles au niveau du cyclisme régional et voire continental. Mais pour l'instant, la mayonnaise tarde à prendre. Et si l'Algérien Youssef Reguigui règne en maître sur le Tour du Sénégal 2018, ce n'est pas le cas malheureusement des couleurs béninois. Après 5 journées de compétition, le premier écureuil cycliste, Emmanuel Sagbo, occupe la 56e place au classement général à 1h 8 minutes 33 secondes du maillot jaune algérien Youssef Reguigui que j'ai mentionné au début de mon commentaire. Les 3 autres béninois classés sont Robert Ponha, 61e à 1h 29 minutes 10 secondes. Et le capitaine Bachiki Abdul, lui, occupe la 62e place à 1h 29 minutes 35 secondes. Et le dernier du classement lors de l'étape, de la 5e étape d'hier, est Augustin Kako à Moussouvi, 64e à 1h 33 minutes et 2 secondes. Et l'étape a été remportée par l'Allemand Niklas Jürgens. Merci à vous, Larry Sadiak Benon. Tournez à suivre l'actualité sportive du week-end de très près. Oui, de très près. Il y a, les comptes rendus, oui. Oui, il y a la phase retour du championnat national de basketball qui a repris depuis quelques jours. Et les basketteurs seront dans tous les départements ou dans toutes les ligues sur les parquets pour s'affronter. Merci à vous, Larry Sadiak Benon. Nous passons donc à l'horoscope du jour. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Chez les béliers, les astres viennent dynamiser vos projets en cours. Profitez-en pour oublier vos démêlés et prendre de recul. Une rencontre fructueuse est en vue ce jour. Chez les amis taureaux, attendez-vous à des remarques sèches dans votre entourage si vous changez la manière dont vous dépensez. Ayez un peu de retenue même si vous avez les poches pleines. Amis gémeaux, allez de l'avant sans vous inquiéter de ce que pense votre entourage. Vous tenez une idée prolifique à mener à terme. Chez les cancers, les débuts de ce cerveau donnent un parfum d'optimisme contagieux.
Ne restez pas enfermés dans vos idées fixes, pas pour autant aujourd'hui. Amis lignons, pour nos rois de la forêt, repos, calme et détente au programme, vous en aviez besoin. Profitez du présent en toute sérénité et sans vous culpabiliser. C'est votre jour, c'est votre heure, ainsi dit les astres aujourd'hui. Chez les vierges, ce n'est pas des chemins de traverse que vous allez réussir au but que vous vous êtes fixé. Votre pouvoir de persuasion se développe et gagne de redoutables places. La chance est avec vous aujourd'hui. Et chez les amis balance, l'agitation relationnelle vous perturbe énormément et bride votre efficacité. Isolez-vous si vous voulez persévérer dans vos projets privés comme professionnels. Pour nos amis scorpions, analysez votre besoin de perfection sur vous-même sans vous en prendre aux autres. L'erreur est humaine. L'aide technique d'un collaborateur vous aidera à finir un travail pénible. Ce lien vous sera encore plus utile dans peu de temps. Chez les amis Capricorne, c'est à travers des satisfactions financières que vous allez récolter le plus de plénitude. Vous faites bien de croire à la gratitude de vos partenaires. Chez les amis Verseaux, c'est le moment d'approfondir votre conception professionnelle de la sécurité matérielle, de rechercher des alliés commerciaux et financiers. Suivez votre instinct aujourd'hui. Vos pensées spontanées vous mèneront vers de véritables succès si vous ne vous doutez pas de vous-même. Et pour finir, nos amis rois de la nage, amis poissons, un sentiment d'attente vous rend nerveux, impatient. Ne nagez pas dans cette émotion, vous n'attendez pas longtemps, tout au plus quelques heures, et tout reviendra dans l'ordre. Amis internautes, heureuse de vous servir. Passez un agréable week-end. Merci à vous pour la présentation donc, de l'horoscope du jour. Et nous avons eu droit également au sport avec Larios Adjabweno. Carles Kitome était là pour le bulletin matinal d'information. Kader Achiro pour la une des journaux. Merci à tous pour votre attention. On va se retrouver lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Excellent week-end en compagnie de notre programme. Au revoir.